Alors, Muroto, vous avez réfléchi à notre proposition? Nous prenons un risque considérable en venant ici. Une rencontre secrète entre des cadres de la police et un membre de la POSEM est une initiative extrêmement dangereuse dans la situation actuelle. Je vous affirme encore une fois que nous ne partageons absolument pas le point de vue de l'état-major et des responsables en haut lieu qui considèrent comme nécessaire de procéder à l'élimination complète de la POSEM. Malgré tous les problèmes inhérents à sa création, nous admirons réellement le travail accompli par la POSEM. Nous pensons que sans elle, il aurait été impossible de maintenir l'ordre public et que c'est grâce à la contribution du bureau que vous dirigez depuis sa création qu'elle a pu y parvenir avec un tel succès. Tous ici, nous avons énormément d'estime pour vous et pour toute l'équipe du bureau. Bien que l'ordre ait été rétabli et que le calme semble régner dans la capitale, les forces antigouvernementales sont encore trop fortes pour que nous relâchions notre effort. Les différentes ramifications de la secte, leur réseau clandestin, demeurent toujours très actifs et bien que leur mouvement ait été fortement ébranlé, nous ne sommes malheureusement pas à l'abri d'une recrudescence d'actes de terrorisme. Nous sommes face à une situation instable en constante évolution que nous ne parvenons pas à maîtriser. Aussi, nous devons éviter à tout prix les affrontements armés qui ne font que donner plus de crédibilité à leur mouvement et nous devons nous efforcer de mettre en place une grande force de sécurité publique. Pour y parvenir, il nous semble indispensable d'unifier nos forces et de les regrouper sous une direction unique. L'état-major et les hauts responsables qui veulent éliminer la POSEM ne veulent pas en entendre parler. En effet, peu de gens parmi ces responsables et au sein de l'état-major de la police partagent notre point de vue. Mais il semble faire quelques adeptes parmi ceux qui travaillent en permanence sur le terrain et qui sont soucieux de la stabilité et de l'avenir de notre pays. Avec vous, votre équipe du bureau, ainsi qu'avec l'appui des amis du très influent commandant Anya, nous aurions la possibilité de réformer notre administration, de la doter d'une seconde force en y incorporant la POSEM. Nous avons déjà l'accord, à titre officieux, de plusieurs députés de la commission de sécurité. Mais cela à une seule condition. Plus d'unités Panzer. Qu'est-ce que tu en penses? Tout ça c'est bien gentil, mais c'est uniquement des discours. Il suffit qu'il y ait un supérieur qui leur fasse la leçon, et ils rentrent très vite dans leur niche, la queue entre les jambes. En fait, si les députés de la commission de sécurité les soutiennent, c'est avant tout pour contrecarrer l'état-major de la police. Tu as sûrement raison. Il n'empêche que leur analyse de la situation est juste. On ne doit jamais mettre deux chiens dans une même niche. Mais si on veut garder les deux et qu'il n'existe pas d'autre solution pour les protéger, on peut toujours essayer de les accoupler. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quelle lignée survivra. Même s'il est sain, l'animal dont la lignée s'éteint finit par mourir. Certains animaux, quand ils dominent leur groupe, se mettent à tuer toute la progéniture de leurs femelles. Les organisations en font parfois autant. Je comprends que ça te gêne de trahir un ancien camarade qui fait partie des Panzers. Et cette fille, qui c'est? Un chaperon rouge, comme celle qui est morte. Pseudonyme Chevelon. Son vrai nom est Kei Amamiya. Elle a été arrêtée plusieurs fois, mais elle n'a jamais été condamnée. C'est vraiment une terroriste pure et dure. Je l'avais remarqué il y a quelque temps déjà à la suite d'une rafle, après un attentat. Et pourquoi l'avoir choisie, elle, précisément? C'était la personne qu'il fallait. Et en plus, elle avait une ressemblance vraiment troublante avec la fille qui est morte. À toi de choisir le moment. À propos, est-ce que par hasard tu aurais déjà entendu parler d'une certaine brigade des loups? Bien sûr, oui. La fameuse organisation de contre-espionnage. Créée par Honda, le numéro 2 de l'unité Panzer. Afin de pouvoir espionner toutes les organisations de la police et les différents corps qui constituent la POSEM. Pourquoi vous me posez cette question? Elle existe vraiment? Je sais que ça paraît incroyable, mais pendant toute la période de l'occupation, Honda était à la tête de la G2, un service de contre-espionnage qui avait été mis en place par l'occupant. C'est quelqu'un qui joue un double jeu, on ne sait jamais ce qu'il pense. Souviens-toi de ce que je te dis, on ne sait jamais.